Shalom, très chers internautes, amis de Idéo Congo. Ici le frère Kevin Beachiwawa pour le compte de l'émission Face à la caméra. Face à la caméra ne reçoit pas ma face, mais évidemment ces deux sièges vont être garnis par deux servantes de Dieu qui ont dernièrement honoré la ville de Montréal en lançant pour la première fois de leur carrière leur maxi single album dans la ville capitale de Kinshasa. Alors pour briser la glace, on va nous lancer leur vidéo et vous allez avoir l'idée de qui sont nos invités. À vous. Retour sur le plateau de Face à la caméra, Idéo Congo, toujours pour vous servir. Eh bien, vous avez pu le constater, les fans qui étaient à l'église Femme Samaritaine à Kinshasa, et ceux, les habitués de Montréal qui reconnaissent ces visages qui garnissent très souvent les étés, les affiches. Ce sont, je vais les laisser se présenter, je l'aurais fait, mais voilà, la politesse exige que ce soit elle qui se présente à vous. À ma gauche. Bonjour d'abord frère Bonjour. Kevin et bonne année 2013. Amen. Bonne année à vous aussi, les gens de Montréal, du Canada, de Kinshasa, de partout dans le monde. Que le Seigneur vous accorde encore sa grâce pour cette nouvelle année. Et je me présente, je suis la sœur Vanessa Tchala. La sœur Vanessa Tchala. Et à ma droite. Bonjour. Bonjour. Bonne année. Merci Marion. Moi je suis Ornella Tchala. La sœur Ornella Tchala, la sœur Vanessa Tchala, ce sont les deux sœurs Tchala qui ont dernièrement, c'était le 22 décembre, si je ne m'abuse, non, le 22 décembre, le 29 décembre, à Kinshasa, on fait le lancement de cette œuvre. Vous voyez, les visages sont vraiment d'ordre angélique. Je ne m'abuse pas, hein, vous pouvez le constater, digne de louange, le lancement de leur maxi single. Comment est-ce que cela s'est passé? Merci frère Kevin pour la question. Ben, je peux dire que ça s'est très bien passé par la grâce de Dieu. Amen. Et pourquoi avoir choisi Kinshasa? Il y a des gens qui ont peur même d'aller passer les vacances à Kinshasa. Pourquoi cette capitale de l'insécurité? Pourquoi Kinshasa? Pourquoi Kinshasa? Tout simplement parce que tout a commencé à Kinshasa. On a connu Jésus là-bas, on l'a reçu là-bas, on a été consacré là-bas à Kinshasa, on a une église là-bas à Kinshasa, donc toutes les opportunités nous étaient données de le faire là-bas. Donc il fallait tout simplement qu'on se déplace et c'est pour ça qu'on l'a fait là-bas à Kinshasa. Merci beaucoup Vanessa, merci à vous les fidèles de l'église, l'Assemblée Femme Samaritaine pour avoir bien accueilli nos sœurs ici. Elles nous ont bien manqué pendant le temps de fête, elles n'ont pas eu tort de nous souhaiter bonne année. Nous en faisons pareil. Pour vous, ça a été une excellente fin d'année et aussi début d'année. Alors, Ornella Tchala, avoir travaillé avec une équipe à Kinshasa, comment êtes-vous arrivé en connivence spirituellement et techniquement? Parce que faire un concert, ce n'est pas une affaire d'une journée ou deux. Comment êtes-vous arrivé à être d'un commun accord, à pouvoir faire cela? Kinshasa n'est pas à côté. Non, merci pour la question. Comme vous l'avez dit, comme ma soeur aussi l'a dit, on a une église à Kinshasa, donc il y a déjà une équipe de louange et d'adoration là-bas. Donc on a juste demandé aux responsables de pouvoir chercher pour nous, parce que c'était ici, on ne pouvait pas aller chercher là-bas. Donc c'est lui qui a cherché les musiciens, les chanteurs et les chanteuses.
Et par la grâce de l'Éternel, on les a juste envoyé les démos. Donc, ils ont répété. Et on les suivait aussi par téléphone. Et le Seigneur a accordé grâce que lorsque nous sommes arrivés là, nous avons pu aussi répéter quelques fois avant le concert. Mais en tout et pour tout, ce n'est que le Saint-Esprit qui a été au contrôle de tout. Et nous disons merci au Seigneur pour avoir assisté, pour avoir été là. Amen. Je voulais juste, excusez-moi, je voulais juste ajouter par rapport à ce qu'elle a dit. C'est vrai que c'était pas facile parce que vraiment, comme vous l'avez dit, c'est loin. Je tiens juste à préciser que les musiciens qui sont venus, c'était des musiciens de plusieurs églises. C'était pas notre église et on a vraiment vu cet amour-là de travail. Parce qu'ils sont venus, ils ont quand même sacrifié aussi leur temps. Ils sont venus nous assister. Donc, merci à ces musiciens-là pour votre amour aussi. Et on a eu 2 jours de répétition, qui est vraiment très, très, très court. Mais il y a eu la chimie, je dirais. Il y a eu vraiment une coalition d'amour, d'esprit d'équipe, de travail qu'on a pu voir, qu'on a pu sentir. Et c'est ça qui a fait qu'on a pu donner ce qu'on a pu donner le 29 décembre. Vraiment, écoute, Kinshasa est très réputé d'avoir des très bons musiciens, guys. Félicitations à toute l'équipe qui a pu les accompagner 2 jours et faire un concert. Pas de polémique, mais tu ne sais pas ça à Montréal, tu risques de t'emmerder pas mal. Voilà, sœur, on est là. Pourquoi la musique pour servir le Seigneur? Je vous ai déjà vu exceller dans d'autres domaines de prêche. Je vous ai déjà vu exceller même dans l'art dramatique aussi. Super bonne, vous m'avez même surpris un peu. Mais pourquoi la musique pour amener ça plus loin encore, jusqu'à faire un album? Je pense que la musique, c'est quelque chose qui touche toutes les âmes, toute personne, que ce soit la musique chrétienne, la musique non chrétienne, que ce soit du jazz, du classique, peu importe. La musique, c'est quelque chose qui touche les âmes. On peut écouter un film. Une scène importante dans un film dépend toujours de la musique. Si la musique, elle est nulle, ben la scène aussi sera nulle. Donc, la musique, c'est quelque chose qui touche, comme je l'ai dit. La musique part aux endroits où nous, on ne pourra pas aller. Voilà pourquoi la musique, le chant, c'est quelque chose qui est important pour nous, de pouvoir exprimer, de pouvoir aussi en même temps adorer notre Seigneur et aussi dans cette adoration amener les autres aussi à adorer le Seigneur. Voilà pourquoi la musique, c'est important. Parce que la prédication, là où ce n'est pas accepté, là où la Bible n'est pas acceptée, la louange et l'adoration, c'est un endroit qui va toujours partir et que les gens, qui le veuillent ou pas, ils vont toujours recevoir l'adoration et la louange. Amen, amen. Voici une génération qui a compris qu'il faut servir Dieu avec intelligence aussi, non seulement en esprit. La musique est un langage universel. Que le Seigneur vous bénisse de l'avoir compris et vous accompagne. Maman Vanessa, on parle de musique. Nous sommes quand même de la gente artistique ici à Montréal. Et partout, dans toutes les sociétés, ça fonctionne pareil. Les démarches sont les mêmes pour aboutir à avoir ceci. Sur la pochette, ce n'est pas Mary Mary, ce n'est pas les visages connus là, Maman Marie Missam ou Lomon. Non, 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 c'est vraiment réellement écrit les sœurs Tchala. Frère ou sœur, toi qui chantes, pour arriver jusque-là, il y a des étapes. Comment êtes-vous arrivé? Y a-t-il eu une équipe de production derrière vous? Papa Kevin, vraiment Dieu est bon parce qu'il nous a donné une force pour faire ce travail. Et non, on n'a pas de producteur, on l'a fait seul, ma soeur et moi. Vraiment, par la grâce de Dieu, on a fait des sacrifices, on savait le don et le talent que Dieu avait déposé en nous. Mais même si on sait, il faut se lever un jour et commencer quelque chose. Et c'était pas facile, mais on a un pasteur qui est vraiment extraordinaire, le pasteur Tchala Moussoungi, qui nous a soutenus. Elle croyait en nous et elle voulait qu'on rentre vraiment dans notre destinée. Et je pense que les choses restent. On dit, les mots peuvent s'envoler, mais les écrits restent. Et je pense que si tu crées quelque chose, même si toi tu n'es pas là, au moins ça reste et on peut se souvenir de toi. Et on a voulu faire ça malgré les obstacles. Et on l'a fait par la grâce de Dieu, sans producteur, sans manager.
mais vraiment la grâce de Dieu. Vraiment, Idéo Congo est là pour encourager, promouvoir les œuvres faites dans la communauté par cette jeunesse et ces œuvres faites dans notre communauté. Que le Seigneur bénisse ce courage qu'il a mis en vous et réellement que cette sémence que vous plantez maintenant puisse porter des fruits. Alors, avant de continuer, nous allons vous gâter encore avec un extrait du lancement qui a été filmé par l'équipe de Kazarema, de notre frère Manzambi, alors de l'album Digne de louange des sœurs Tchala. Et voilà, vous venez de voir l'extrait de l'album Le jour du lancement, le 29 décembre 2012, qui a été fait à Kinshasa. Les sœurs Tchala sont toujours avec nous, face à la caméra, pour vous servir et vous présenter cette relève, ces œuvres, ces jeunes qui servent le Seigneur avec ce tard. Ils vous sont présentés enfin de ne pas chercher... de ne pas seulement vous les présenter en vain, mais c'est dans le but de soutenir ces genres d'initiatives. Pourquoi? Parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui ont des projets, mais c'est toujours des chantiers non finis. Basali, Balotaki Yango et Silipe Yango. Vraiment, dans l'industrie des productions, des affaires, souvent, il y a un malaise. C'est lui où on ne fait pas souvent confiance aux femmes. C'est là où il paraît que c'est plus difficile à une femme d'entreprendre une chose et de la mener jusqu'à terme. Est-ce que vous avez eu face à ce genre de difficultés en tant que jeune femme d'aller jusqu'à produire cet album? Merci frère Kevin pour cette question. Ce que je pourrais dire, c'est que quand les personnes critiquent, les personnes rejettent, les personnes se posent toujours des questions par rapport à certaines catégories, ce qui veut dire que il y a un danger là-dedans. Les gens, par exemple, ils ont peur des dynamites, mais en réalité, les dynamites, c'est quelque chose de puissant. Si les hommes, ils ont peur des femmes, c'est parce que Dieu a déposé quelque chose de puissant dans la femme. Oui, on a rencontré des obstacles, on a rencontré des problèmes, mais nous n'avons pas voulu tourner nos regards, regarder les hommes. Parce qu'on savait que si on regardait les hommes, déjà qu'il y avait déjà des attaques, des blocages de toutes parts, on n'allait rien faire. On s'est simplement contenté de regarder le Seigneur, pour qui, premièrement, on faisait cet album. Et
voilà, c'est ça. Donc, on a regardé lui. On a regardé aussi ce que l'Éternel avait déposé en nous, les dons, les capacités qu'il avait déposées en nous. On a dit que non, on ne pouvait pas abandonner, arrêter en cours de route pour quelque chose qu'on avait déjà commencé. On avait déjà commencé ça il y a déjà plusieurs années. On avait déjà fait l'instrumental en Europe. On ne pouvait pas arrêter à cause des blocages. On a continué et aujourd'hui, on a fait cet album, donc il est là. C'est quelque chose qu'on a voulu offrir au Seigneur. Et les mêmes personnes qui critiquaient aujourd'hui sont en train de dire félicitations. Donc c'est aussi pour dire aux personnes, aux femmes, aux jeunes de ne pas abandonner, de ne pas se décourager. Parce que s'il s'agissait de se décourager, les plus grandes femmes du monde, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, en Afrique, les plus grandes femmes, elles n'auraient jamais rien fait. Mais c'est de ne pas regarder, c'est de ne pas écouter ce qui se passe autour, mais c'est de regarder ce qui est en toi et d'avancer. Et c'est là que vous allez faire de grandes choses. Vraiment, il faut écouter, hein, ça c'est la voix de la prêche, hein, c'est la langue de l'Éternel qui parle. Elle dit, les femmes sont des dynamites. Et donc ça fait boum. Attention. Ce que toi tu peux voir comme faiblesse, c'est ce que Dieu voit en toi comme force. Et ils sont allés avec ce qu'elles avaient et voilà, le fruit est là. Et maintenant, l'album musical, le langage de la musique, vous avez utilisé la musique pour porter un message, pour parler à une génération, pour parler dans un cadre précis, sûrement. Digne de louange, c'est pas pour rien. Je vois ici les titres Osa Bolingo et Où est l'Église. Quel est réellement le message global de cet album, de cette œuvre? Merci Papa Kevin. Avant de répondre à votre question, je voulais juste un peu ajouter par rapport à ma sœur. Donc juste à préciser que lorsqu'elle parlait des hommes, elle n'attaquait pas les hommes seulement. Donc mes frères ne fallait pas attaquer. Non, avec grand H, tout le monde inclus. Non, parce qu'on est vraiment la preuve vivante et les expériences que nous avons eues que même les femmes peuvent freiner les autres femmes pour ne pas avancer. Mais je pense que l'expérience qu'on a eue et puis le fait qu'on connaît Dieu, ça nous a appris que Dieu ne regarde pas l'image que tu es. Il ne regarde pas que tu es une femme. Il regarde ce qu'il a déposé en toi. Et ce que je peux dire aux jeunes femmes, aux jeunes hommes, à tout le monde, c'est que de ne pas vous diminuer à cause de l'image que vous regardez dans le miroir. Tu es ce que Dieu a dit que tu es. C'est ça la plus grande chose que tu dois savoir et de croire en toi. Et dans l'album, ce qu'on a voulu dire, le message qu'on a voulu apporter à vous, les gens qui allaient écouter cet album, c'est que de ne jamais lâcher, que Dieu est là, peu importe les circonstances, peu importe ce qui peut arriver, peu importe les gens, parce qu'on a eu des expériences où les gens nous ont abandonnés, les gens en qui on a cru. Donc on a eu beaucoup de choses quand même par lesquelles on est passé, mais Dieu était là. Dieu était vraiment là et il nous a soutenus et c'est cette expérience-là qu'on aimerait partager avec vous, de vous dire de ne jamais lâcher, donc de ne pas se fier à quelqu'un, mais de se fier à Dieu. C'est le meilleur ami que vous pouvez avoir et il ne vous lâchera jamais, vraiment jamais. Donc ne lâchez pas, croyez en vous, croyez en vos rêves et je pense que si vous croyez en vous, c'est vraiment une moitié de fait et l'autre moitié, Dieu va s'en occuper et c'est ça qui s'est passé. On a eu beaucoup d'obstacles, je le répète encore, mais on n'a pas lâché et Dieu s'est vraiment occupé de l'autre partie et je remercie vraiment Dieu parce que il nous a donné une mère, un pasteur qui est vraiment forte, qui est très très forte et elle ne regarde pas que c'est une femme et c'est ça qui nous a vraiment boosté. Ça nous a vraiment boosté de ne pas regarder notre image, mais de regarder le talent que Dieu a déposé en nous et de travailler pour que nous puissions faire ce travail et cet album. Donc voilà. Vraiment, Osa Bolingo. Nous amener Bolingo. C'est un album qui parle d'espoir, comme elle le dit, des expériences vécues.
et qu'elles vont encore vivre, hein, parce que ce n'est pas la fin. Là, nous parlons tout simplement d'un maxi single qui a 3 titres. Est-ce que le projet de l'album entier a déjà commencé? Y a-t-il déjà une programmation ou des dates pour le lancement de l'album entier, le présenter, ou il y a une suite déjà qui est en marche? La suite, elle est là, elle arrive lentement mais sûrement. C'est sûr que les chansons ont déjà été préparées bien avant. Ça, c'était juste pour nous lancer, pour que les gens puissent nous découvrir en quelque sorte, savoir c'est qui les sœurs Tchala, mais c'est sûr que le projet d'album, il est là et vous allez l'écouter très 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 bientôt. Très très bientôt. Mon père me disait toujours quelque chose, hein, il me disait, peu importe ce que tu veux faire dans la vie, tu as besoin d'une référence. Hein. Tu ne t'élèves pas comme ça de chez toi, tu te dis que tu vas devenir sprinter sans au moins regarder les vidéos de Usain Bolt, hein, pour avoir un peu de technique et tout ça. Maman, on est là. C'est quoi ta référence à toi dans le chant? D'où puises-tu la technique et peut-être même l'inspiration pour faire ceci? Ça, c'est une question assez, je vais l'avouer, très, très, très difficile. J'aime beaucoup plusieurs artistes, que ce soit des artistes congolais, que ce soit des artistes américains, français, australiens. J'en aime énormément. Mais qu'il y en ait un vraiment que je puisse vraiment puiser jusqu'à cet instant, je vais l'avouer, j'en ai pas. Il n'y a que toi-même. j'en ai pas trouvé. De tout le monde. Et voilà, parce que voilà, c'est ça. Ah, non, mais c'est parfait. Regarde, tout corps qui entre en contact avec un corps non, mais j'ai essayé. échangé par ce corps. Donc, non, on prend pour acquis que tu es hybride de tout ce que tu écoutes. Voilà, Et votre soeur? Est-ce que c'est plus précis, c'est plus clair? Bon, c'est sûr que moi j'ai des artistes qui me touchent particulièrement. J'aimerais pas citer de nom pour pas rendre d'autres jaloux. Mais c'est sûr qu'il y en a qui m'ont boosté aussi, que j'ai aimé leur façon de chanter, leur façon de danser. Et ça a permis à ce que je puisse aussi apprendre d'une certaine façon, parce que, bon, je tiens à préciser qu'on n'est pas rentré dans une école de chant. On n'a pas appris à chanter. On aurait bien aimé qu'on puisse nous apprendre ou quelque chose comme ça, mais on a appris de nous-mêmes sur le tas comme ça. C'est sûr qu'on a encore beaucoup à apprendre. On apprend toujours. Hein. Les artistes, il y en a beaucoup. Congolais, et on a des tonnes que j'apprécie. Vraiment, le travail des Congolais est remarquable. Et on l'a vu, on le voit tout le temps, même ici, mais je l'ai vu là-bas aussi, ils travaillent énormément. Bon, je parle des Congolais, pourquoi? Parce que je suis congolaise. Donc, je ne voudrais pas parler des Américains. Gloire à Dieu, ils chantent très bien, c'est vrai, mais je parle des Congolais parce que ils font un très bon travail, ils ont un talent. Ils ont vraiment un très bon talent. Je suis contente d'être congolaise, de voir que mes frères congolais sont capables de faire un bon travail, même dans la musique. Amen. Et oui, il y a beaucoup de talent. La première richesse du Congo, frères et sœurs, c'est la richesse humaine, hein, sa ressource humaine. Ne nous trompons pas, ce n'est pas le coltan, le diamant et tout ça, c'est le peuple congolais et tout. L'apôtre Paul nous dit beaucoup de choses dans les Écritures. Il nous dit aux Romains de ne pas nous conformer au siècle présent. Pourquoi je parle de ceci? Il y a le troisième titre ici, là, la troisième chanson, Où est l'Église? J'ai eu à l'écouter. Ce n'est pas une seule interrogation. Hein. Les sœurs questionnent l'Église. Pourquoi? À cause de l'image qu'aujourd'hui l'Église véhicule. La jeunesse aujourd'hui dans l'Église, nous sommes encore jeunes. Je pense qu'il y en a très peu qui puissent être conscients de pouvoir investir leur argent dans une œuvre une œuvre évangélique tout simplement. On dirait que souvent, nous recommandons ces tâches seulement aux serviteurs de Dieu. Nous pensons que ça appartient seulement au pasteur d'investir son argent pour les affiches, d'investir son argent pour faire des croisades et tout ça. Mais mes sœurs, vous avez mis votre argent dans cette œuvre.